des critiques ont été émises par les Belges sur la qualité de jeu des Français depuis le début de la compétition. Non, mais non, là, ça, laisse ça. Non. Courtois, il a joué à l'Atlético de Madrid, il a été champion d'Espagne. Non, laisse ça. Et à Chelsea, il croit il fait le jeu du Barça. Non. Non, ça, on s'en fout de la manière comment on gagne, on a gagné. Est-ce que toi, Antoine, ça t'embête d'être perçu comme un champion du monde moche? Non, je m'en fous. Je veux l'étoile et si j'ai l'étoile, je m'en fous du jeu qu'on a fait. Depuis ce match, depuis ce but, depuis cette danse, la Belgique régresse. 7 ans, 45 ans, un siècle qu'elle court après un premier trophée. Souvent dans les cœurs, jamais dans l'armoire. Le récit des diables est jonché de talent, de verbes au conditionnel, de si pour refaire le monde. Pour un si petit pays, l'histoire est-elle formidable ou formidable? En tout cas, les Belges ont fini par avoir le seum. « 2010, c'est le début de la génération dorée. 2010, c'est aussi l'année de nos 10 ans. Aveuglés par le soleil et la passion, rêvant de jouer pour le Maroc. 3 ans plus tard, on fait un stage à Bordeaux. Le verdict est sans appel. Les bases sont très humides. Le rêve est brisé. À 6 ans, on s'était inscrit au Wydad, mais c'était déjà trop tard. Trop de concurrence, trop timide pour s'imposer. Il n'y avait déjà plus de temps pour les débutants. Mais maintenant, F-Pro existe. Pour ceux qui veulent progresser sans terrain, sans club, sans pression, t'as juste besoin d'un ballon, d'un peu d'espace et du tapis F-Pro. Tu poses, tu lances l'app, tu mets les chaussettes F-Pro, tu déroules le tapis magique et tu bosses. Des drills simples, précis, confectionnés par les coachs certifiés UEFA. Tu rates, tu recommences. F-Pro te filme et s'occupe de noter tes performances. Alors oui, peut-être que moi je suis trop vieux pour vraiment progresser. Mais grâce à ce kit, je vais entraîner mon cousin. Il a 10 ans, il vient de découvrir le foot et il est Blaugrana. 20% de réduction avec le code Aliotop. Bon, moi je retourne à l'entraînement. Enfin, mon cousin plutôt. Le foot influence-t-il la politique? La question est née en même temps que le ballon rond. Elle concerne a fortiori le plat pays. Économiquement et linguistiquement, la Belgique est divisée. La Flandre au nord, la Wallonie au sud. Les tensions résistent au temps. Dans un dessous des cartes, Émilie Aubry défend toutefois une identité belge europhile. Le pays est membre fondateur de l'UE. Bruxelles en est la capitale. À ma grande déception, il n'est jamais question de foot. Dans un article de SoFoot, le sociologue Jean-Michel De Wael assume la non-identité belge. Manque d'héros historiques, autodérision assumée, complexe d'infériorité vis-à-vis des Pays-Bas ou de la France. On y reviendra. Restent les frites, la bière, Tintin, Stromae, le roi... Pas manger trop d'hamburgers? Et les Diables Rouges. Non, mais l'hamburger en soi c'est important après le match. Voilà, Oui, qu'on sait tout. Hein. il faut juste pas en manger trop, mais ça fait pas de mal. En Belgique on est obligé. J'aime bien ça. Hein. Oui, sans les frites alors. Non, avec les frites. Ah, avec Belge, les frites. bah oui, c'est la base. C'est l'histoire de 11 gamins bourrés de talent qui réussissent là où un gouvernement a échoué pendant 1 an et demi. L'équipe nationale de Belgique fait son entrée dans le mondial et si être soutenue par tout un pays est normal pour les autres nations, en Belgique unifiée wallon et flamand relève presque de l'exploit. Je joue pas avec des collègues flamands, moi je joue avec des collègues belges et c'est le même drapeau, c'est le même pays. La rédaction d'Arte a sans doute raison. Le foot n'est peut-être que rassemblement éphémère. Inutile de s'y attarder politiquement. Or, le ballon occupe une place importante dans le quotidien des Belges. La RBFA compte 570 000 membres. Plus de 2 millions de supporters assistent aux matchs de Pro League chaque saison. Si les chiffres vous font souffler, jetez un coup d'œil aux célébrations du titre de l'Union Saint-Gilloise en mai dernier. Ce n'est pas tout. Depuis le début des années 2000, on appelle Agora les city-stades sur lesquels s'entraîneront les cracks de la génération dorée. Agora, place publique démocratique en Grèce antique. Pas de politicocentrisme ici. Joli rappel cependant que la Belgique est bien une nation de foot. Après la Première Guerre mondiale, les Jeux Olympiques auront lieu à Anvers en 1920. Les Belges vont décrocher la médaille d'or. Donc c'est un titre mondial. Ils seront en quelque sorte champions du monde puisque la Coupe du Monde ne sera inventée que 10 ans plus tard. Je pense que c'est une injustice que l'équipe de Belgique, l'équipe nationale de Belgique, ne puisse pas arborer cette étoile à laquelle l'histoire lui donne droit. Certains Belges estiment qu'ils méritent une étoile sur leur maillot.
Pendant la Première Guerre mondiale, les Front Wanderers font des tournées en Italie et en Angleterre, montrer par le pouvoir des bottines que le pays existe malgré l'attaque de l'Allemagne. 2 ans après l'armistice, les Diables Rouges et leur capitaine moustachu accueillent les JO à Anvers. 3-1 face à l'Espagne, puis 3-0 contre les Pays-Bas. En finale devant 40 000 spectateurs, la Belgique mène 2-0 face à la Tchécoslovaquie. Réduit à 10, dégoûté par l'arbitrage dans une ambiance hostile, les favoris quittent le terrain après 40 minutes. La Belgique décroche l'or dans le chaos. C'était il y a 105 ans. Personne n'y a survécu. La FIFA refuse toujours l'étoile malgré les pétitions. Tout ça est vrai, mais reste le travail de mémoire. Rappelez la blessure coloniale avec le Congo, devenu un immense vivier de talent. Rappelez au-delà des titres que le plat pays est presque autant que l'Hexagone, un acteur historique du foot. Jean-Marc Bosman était liégeois, le drame du SEL a eu lieu à Bruxelles. En mai 1904, voisins belges et français s'affrontent en région bruxelloise. 3-3 devant 1500 spectateurs pour le premier match entre 2 fédérations officielles. 20 jours plus tard, la FIFA est créée à Paris par les 7 pays fondateurs. Parmi eux, la France et la Belgique, décidément de très bons amis. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. Et après, ils ont mis en Uruguay un but en coup franc. Aujourd'hui, un but en corner. Et c'est dommage. Mais bon, ça, c'est le foot. C'est sur les détails. Chaque équipe joue à leur force. Notre force, obviamente, c'est avec le foot. Leur force, c'est défendre et le contre-attaque avec Mbappé qui est très rapide. Et c'est dommage, tu vois. Sum vient de l'arabe sm, qui signifie poison. Ma famille l'utilise parfois positivement. Il faut que tu aies un peu de sm en toi pour atteindre tes objectifs. Dans la sphère francophone, le mot est péjoratif. Mentalité déplorable, manque de fair-play. Se morfondre ne fait pas avancer. Depuis cette soirée à Saint-Pétersbourg, la rancœur rouge versus bleu est inédite. Les frères de guerre sont-ils devenus ennemis? Je n'irai pas jusque-là, on n'efface pas l'histoire d'une tête sur corner. Moi, je fais seulement parler les Français dans les sketchs. Et je trouve que les Français pensent ça. Ils pensent que les Belges sont plus cons qu'eux. Ils ont tort, en fait. C'est les Suisses qui sont plus cons que les Belges. Non, c'est pas vrai. Le complexe de supériorité français est réel. Mais depuis des décennies, la relation foot franco-belge tient du nectar fraternel. La veille de Noël en 1944, France-Belgique réunit 25 000 personnes au Parc des Princes. Les 2 hymnes retentissent, le match symbolise la fin de l'occupation allemande. En 1971, Belmondo et Brasseur foulent la pelouse avec Salvatore Adamo. Au même moment, les blagues stéréotypées de Coluche passent crème à Bruxelles. Sur le terrain, le titre de cette partie n'est pas une image. Pendant une 60aine d'années, les voisins organisent une rencontre amicale par saison. À votre avis, quel est le bilan des confrontations directes? Depuis 10 ans, les matchs de football entre la France et la Belgique sont d'éternels recommencements. Qu'ils se jouent à Paris ou à Bruxelles, ces matchs se terminent invariablement ou presque par une victoire de l'équipe belge. Et oui, il y a 50 ans et aujourd'hui encore, l'adversaire numéro 1 de la France mène au score. L'exploit statistique a le mérite d'exister. Mais au même titre que les 1386 jours en tête du classement FIFA, ces chiffres honorent un instant, mais affament celui d'après. Dans les années 70, la Belgique est l'une des meilleures écuries européennes. Elle vise un premier trophée officiel avant les Pays-Bas ou la France. Solidarité, discipline, pfaff, Gerrits et Keulemans définissent le 11 belge. Peu de points communs avec la génération dorée des années 2010. Beaucoup, c'est cruel, avec les Bleus qui les éliminent en 2018. Gigantesque sur la grande place de Bruxelles pour saluer les héros du Mexique, inoubliables comme leur prestation en 86. À quelques semaines d'affronter la Géorgie, la France n'a pas impressionné mais s'est rassurée ce mercredi face à une très belle équipe de Belgique. Un match nul 0-0 qui permet aux Bleus de mettre un terme à une série de 3 défaites consécutives. Peu osent l'affirmer, mais à ce moment-là, la Belgique est en train de passer au-dessus de la France. Le chantier du pragmatique Deschamps est à la mesure du talent voisin. 3 mois plus tard, les Bleus arrachent leur qualif au mondial face à l'Ukraine. L'exploit fait beaucoup parler et forge la génération 2018. Du côté belge, pas de héros inattendus, mais leur remontada est plus structurelle. Elle a duré 1 an et demi. Les hommes de Wilmots écrasent leur groupe. La Croatie et Modric, qui remet en cause leur qualité individuelle, s'inclinent lors des 2 confrontations. La Belgique séduit et devient 2 outsiders à suivre.
8 épisodes de 50 minutes, des images inédites. Le beau documentaire Diable au cœur de la RTBF suit toute la qualification belge. On observe, on regarde de près, on voit enfin l'éclosion d'une famille. Tout est frais, tout est jeune, tout est drôle. Cette génération dégage une joie de vivre qui donne envie de devenir footballeur. Dès la 5e minute du premier épisode, Hazard débarque en retard à l'hôtel et paye le champagne pour tout le monde. Nous on sait. On n'a pas la même heure en Angleterre, ça doit être ça. C'est ça, mais c'est ça. En octobre 2013, il arrive blessé avant le match décisif contre les Croates. Son interaction avec le médecin du groupe est, elle aussi, dorée. Ah ouais. Il y avait un petit peu de liquide, le monsieur il m'a piqué. Le docteur il a piqué. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Cocaïne, héroïne. Mais c'est pour ça que tu as marqué alors. En football, on n'avait plus connu cela depuis 1978. Après 6 qualifications consécutives, les Diables Rouges ne participeront pas à la prochaine Coupe du Monde en Allemagne. Battu 0-2 par l'Espagne, l'enthousiasme des joueurs et du public n'a pas suffi face à un adversaire plus réaliste, meilleur aussi probablement. Arnaud de Spiegelard. En 2005, les Diables sont au fond du trou. 3e des qualifs du mondial, tout juste capable de battre l'ogre samarin. Communautarisation progressive de la Fédé, scandale de matchs truqués en Pro League. Le climat est délétère. Avant de devenir le grand frère en 2014, Daniel Van Buiten en est l'un des boucs émissaires. Fautif sur quelques buts concédés, le défenseur géant est régulièrement lynché par la presse. Souvent, entre les lignes, des allusions identitaires qui alourdissent un climat déjà malsain. Plus tard, où est-ce que tu voudras jouer au football ? Chez les Diables Rouges. Van Basten, Ronaldo, Zidane, Shevchenko, Cruyff, Best, Nili, Sonk, etc. Pas tous des Diables Rouges, mais ils avaient tous 2 pieds. Gilles, l'un des films de mon enfance. L'histoire est classique. Un jeune bruxellois de 12 ans rêve de défendre le maillot de la Belgique. Son père, qui l'a initié au foot, meurt brutalement d'une crise cardiaque. Malgré le contexte, Jan Verheyen réalise un bon score au box-office national. L'optimisme n'a pas complètement disparu. 2 ans plus tard, pendant que l'équipe A galère, le plat pays accueille l'Euro des moins de 17 ans. 0-2, le tournoi est fini, mais vous avez réussi à nous rendre heureux. Alors... Et moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis en équipe nationale, presque, donc ça fait longtemps. J'ai connu les stades vides. Et quand on me dit qu'aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui sont membres à 1895, moi, je suis content. Et fier aussi de ce qu'on a réalisé ensemble. D'une part, par les résultats, mais je me souviens bien que ce n'est pas grâce aux résultats qu'on a commencé à avoir cette ferveur derrière l'équipe. C'est surtout grâce à certains moments qu'on a vécu ensemble. Dus het is dankzij bepaalde momenten die we samen hebben meegemaakt dat we tot dit punt zijn geraakt. Compagnie mix flamand et français, ce n'est pas anodin. En 2016, l'équipe de foot de Belgique a changé. La Kippenvel est de retour. Le déclic, Vincent a raison, a lieu contre l'Autriche en qualif de l'Euro 2012. Menés 3-1 dans un Roi Baudouin à moitié vide, les Belges arrachent le nul 4 partout. Pas assez pour enfin jouer une compétition internationale, mais le parfum du renouveau se diffuse. Le même convoité par Rudy Garcia suite à la récente et importantissime victoire face au Pays de Galles. 2 ans après leur franc sucré à eux, les gamins en or se retrouvent. Beaucoup d'entre eux se connaissent depuis l'adolescence. Certains, comme Witzel et Benteke, ont brillé ensemble dans les agoras. D'autres se sont affrontés en catégorie jeune et n'ont rien oublié. Weet je hoeveel keer ik tegen die jongen heb gescoord? Weet je wat dat is? Weet je hoeveel keer? Kijk, min 15. Racing Genk Anderlecht 0-4. Lukaku 4. Racing Genk Anderlecht met min 15 terugwedstrijd. 2-1, laatste minuut. Dankjewel. Grâce à un effort de com, les Diables reviennent à la mode. Tous en rouge face aux Pays-Bas, pétage du record de décibels contre la Croatie, habillage de bus de l'équipe avec 12 000 photos de supporters. Le slogan « Tous ensemble » inonde les goodies. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble. Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 28 de Stromae. Donc j'aimerais bien que ta fête en fait soit l'hymne national, non pas l'hymne national de la Belgique, mais l'hymne des Diables Rouges à la Coupe au Brésil. Action! Au Brésil, les Belges butent face à la malice argentine et au manque d'ingéniosité tactique de Wilmots. Mais l'heure mondiale reste une fête.
Au pays, tous les matchs sont consérisés. L'unité nationale affichée a rarement été aussi forte. En 2014 comme en 2018, les Diables ont le potentiel footballistique pour aller au bout. La sélection nationale belge a repris des couleurs grâce à l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs, génération dite dorée. La Family compte une vingtaine de joueurs de très haut niveau, qui brillent partout et surtout dans le meilleur championnat du monde. Même s'ils arrivent parfois à diminuer au rassemblement, Kompany, Dembélé, Fellaini, Chadli, Vertonghen, Alderweireld, Lukaku, Benteke, Hazard deviennent des athlètes de très haut niveau. La concurrence est logiquement féroce, mais aussi particulièrement saine. Quand Christian se blesse avant le match décisif face à la Croatie, il soutient Romelu qui signe un doublé mémorable. Lukaku en un contre un, Romelu, tu vas nous le mettre, il va le faire, il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire, tu vas nous le faire quand même, oui. Merci. Merci Romelu. Merci Eden. Merci Romelu pour tout ce qu'il nous a apporté. Merci Axel. Merci Romelu pour tout ce qu'il nous a apporté comme bonheur. Merci à tout le monde. Il se rend pas compte. Pour ceux pour toi, ma madre, toi tu sais, t'as 45 ans, on est là. Il se rend pas compte. Je me rends compte de rien. Mais là, il a fait quelque chose de grand. Sauf qu'à peine une étape franchie, l'histoire récente de leur sélection leur chuchote qu'ils ont déjà réalisé un rêve important. Bonjour les Diables, j'ai une petite question. Est-ce que vous croyez que vous allez en finale? Ça fait 12 ans qu'on n'a pas fait de grand tournoi, donc ça serait difficile, mais bon, dans le football on sait jamais, mais bon, c'est pas notre objectif. Manque d'ambition, d'expérience, trop facile de balancer ses reproches paternalistes. La bande à Hazard n'a jamais porté les couleurs d'une grande nation. D'abord gage de spontanéité, cette donnée incontestable devient sa limite, puis sa faiblesse. Après la qualif en 8e, We Are the Champions retentit déjà au Sport Palace Antwerp. En 2018, Eden fait 2 aveux. Il préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France. Il a vécu son retour au pays comme un champion du monde. Je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde en fait? C'est ça le truc. La génération sera douée quand elle aura fait quelque chose. Pour l'instant, elle n'a rien fait. Nada. Zéro. Entre le club, ce qu'ils font et en équipe nationale, c'est une grande différence. On peut dire quand elle aura fait quelque chose. Pour l'instant, ils n'ont rien fait du tout. Qu'entendait Marc Wilmots par faire quelque chose? La Belgique impressionne depuis 2012, on l'a assez dit. Mais elle a déçu quand l'exigence est montée. En 2016, elle débarque à l'Euro en favorite et sort contre le Pays de Galles. Magic Robson Kanu, défaite 3-1. Les journaux belges sont intransigeants, le gâchis est énorme. Après la réussite du Mondial 2018, rebelote en 2021. Cette fois, c'est l'Italie, version pragmatique, qui éteint les hommes de Martinez et de Thierry Henry. La légende des Bleus fait partie de l'élan d'optimisme. L'idée de l'associer à ce groupe avait du flow, expérience, soif de titre, beau reste à l'entraînement. En 2023, Lukaku et Loïs Openda voient même leur mentor devenir coach principal. Mais les astres ne s'alignent pas. Quelle équipe Henry supportait-il vraiment en 2018? Quand il devient coach des Bleuets, Didier tente de lui tirer les verres du nez. T'étais pas mécontent que la France se qualifie, maintenant, et avant tu pouvais pas le dire. Regardez-moi ça, c'est ça le problème. Mais t'as tout fait pour qualifier la Belgique. Avec Diawara qui se propose à ses côtés. Diawara qui est servi, la frappe! Et le doublé! Sékou Diawara permet à son équipe de Genk d'écraser Chelsea 3-0. 95% des talents belges sont formés au pays. Genk est le club connu pour avoir lancé le travail de formation. En 2008, le Standard de Liège est champion avec 2 futurs touffes au milieu, Axel et Marouane, 20 ans à peine. En 2025, la tradition continue. Devinez qui j'ai aperçu à la 9e minute du premier épisode de Diable au cœur. Mais un autre défi apparaît, la question des binationaux. Pas aussi massif qu'en France ou en Espagne, mais plus délicat vu la taille moindre du réservoir belge. 15 ans avant eux, Nasser Chadli, Fellaini ou encore Januzaj avaient choisi la Belgique. Bilal El Khannous, grand espoir de Pro League, choisit le Maroc en 2022. Formé à Bruges, Chemseddine Talbi joue avec toutes les catégories jeunes du pays, mais choisit finalement le Maroc. Je vous passe déjà le bonjour. Merci de m'avoir bien accueilli au Maroc. Et je suis vraiment très heureux d'intégrer l'équipe. Et dis-moi Maghreb.
stesso Belgio, a dire la verità, perché la nazionale del Belgio, per esempio, nell'ultimo decennio, cioè se guardi la rosa, una rosa della Madonna, sì. Eppure non ha mai... No, perché io credo che come il Paris Saint-Germain, quando c'è troppi fenomeni, perché noi avevamo Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois, ne avevamo tanti, quando tu metti tutti questi giocatori insieme, troppo protagonismo e tutti quanti vogliono essere protagonisti, il gruppo non va sempre nel modo migliore. Cioè penso che per quello il Paris Saint-Germain con Neymar, con Messi, con Mbappé, tutti questi qui non... Radja Nainggolan ose la comparaison avec le PSG. J'ai un doute. À Paris, des stars qui ne se complètent pas sur le terrain. En Belgique, des joueurs qui savent jouer ensemble, mais de la lassitude mutuelle, un déchirement de bromance au pluriel. Il fut un temps où on louait la Belgique pour la fraîcheur de son groupe. Mais les égos ont fini par peser des tonnes et les médias ont tout dévoré. Premier incident, au moment où tout allait bien. 12 ans plus tard, Courtois est encore dans la tourmente. Déçu de ne pas être nommé capitaine en l'absence d'OKDB, il boycotte l'Euro 2024. Une décision qu'il dit regretter aujourd'hui, mais le mal est fait. Les Belges sont méconnaissables à l'Euro en Allemagne. Un style défensif destiné à combattre leurs démons les rend insipides. 2 tirs cadrés face à la France en quart. Une défaite. Et honnêtement, le pire match à élimination directe que j'ai vu de ma vie. J'avais d'abord titré cette vidéo « Pourquoi la Belgique ne gagne jamais rien ». Lors du dernier mondial au Qatar, la victoire du Maroc face au Diable m'a réjoui. Quand j'ai vu l'attitude de De Bruyne qui disait trouver son équipe trop vieille avant le tournoi, les erreurs du meilleur gardien au monde, la poisse de Lukaku et tout ce qui a suivi, j'ai compris que le malaise belge était devenu psychologique. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la qualité des joueurs, tu peux faire tout ce que tu veux, te mettre le cul par terre et danser la rumba autour d'un feu. Ça se fait pas en un claquement de doigts. La confiance, c'est quelque chose qui est hyper dur à régénérer. Dans un Alio Talk récent, Jean-Charles Sabatier m'a rappelé une chose. Une sélection, plus encore qu'un club, repose sur un équilibre fragile. 23 joueurs qui se croisent tous les 3 mois, ça ne fonctionne que si tout est limpide. Partout, tout le temps. Alors, la réponse à la question, attention, mouillez-vous la nuque. Le temps, évidemment. Comme le Portugal, longtemps frustré avant de soulever un premier trophée. Le temps qu'un nouveau cycle émerge, que les astres s'alignent, et que, peut-être, les détails fassent enfin jouer la Brabançonne. Convaincu que vous pouvez arriver au même niveau qu'avec la génération, ou avec ceux qui sont déjà partis, Eden, Si, Axel, parce que sinon j'aurais arrêté. Et Vincent Manart le sait. Et je lui ai dit ça. Si vous n'étiez pas convaincu qu'il y a moyen d'aller chercher un titre. Ouais, j'aurais arrêté. J'ignore ce que Rudy Garcia, 2 titres en carrière, aucun depuis 2011, a bien pu mettre dans son PowerPoint pour convaincre les dirigeants belges. Pour conclure cette vidéo, j'ai moi choisi un extrait qui m'a autant révolté qu'étonné. Un bijou naturaliste qui contredit presque tout ce que j'ai raconté pendant 20 minutes. 2014, l'équipe nationale et Stromae sont à leur apogée. Pourtant, les supporters refusent de faire la fête. Quand j'aurais dit tu aimerais faire, vous répéterez ta fête. Tu aimerais faire, ta mère aimerait la faire aussi. Le juge voudrait te faire, les diables te la feront aussi. Allons-y.